Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec l'ami Kerr pour les petites news de la semaine. Salut à toi mon cher Kerr, comment tu vas? Salut à toi, je suis l'ami Kerr et tu es mon cher Bigby. Et on est là en effet pour parler des news. Et tu as vu, j'ai mis le t-shirt de Captain America parce que vous le savez, vous n'êtes peut-être, si vous êtes peut-être passé à côté de la grosse news, tant pis pour vous, mais Chris Evans revient dans le rôle de Captain America. On va longuement en parler dans cette vidéo et notamment l'annonce officielle de Captain America 5, très 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 attendue. Voilà, et c'est pour ça que du coup Trump C'est pas disait vrai du tout, et là Cult & les Click gens fake sont... news et a raison dans ce cas-là. Du coup, eh bien, puisque Kerr n'est visiblement pas dans son assiette, je vais commencer par vous donner une très mauvaise nouvelle, parce qu'il faut toujours commencer par des très mauvaises nouvelles pour se garder les très bonnes en fin de vidéo. Eh bien, c'est Williams, c'est John Williams qui a annoncé que, eh bien, il avait 90 ans. Enfin, il avait plus de 90 ans, donc ça, c'est une première info. Et la deuxième, c'est que du coup, eh bien, Harrison Ford avait annoncé que ce serait son dernier film de Indiana Jones. C'est pas la première fois qu'il avait dit, vous me le direz. Mais du coup, Johnny Williams a dit il faudrait que j'ai le courage de Harrison Ford et moi aussi, que donc j'arrête de composer. Et, euh, et c'est vraiment dommage parce que c'est sans doute le plus grand compositeur de musique de film et de compositeur de musique tout court. Euh, Enfin, il a juste une filmographie et un nombre de musiques qu'on a retenues et qui nous ont touchés, qui sont, en tout cas, je parle pour moi là, qui sont vraiment juste incroyables. Donc une très mauvaise nouvelle pour lui. Est-ce que, soins palliatifs, est-ce qu'il faut pousser les gens à rester et à composer, à travailler jusqu'à leur lit de mort? Eh bien, le débat est ouvert, hein, complètement, le débat est ouvert. Mais moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il arrête, non seulement, et qu'en plus, il ait l'audace de vouloir arrêter de sa propre volonté. Je pense que ça devrait être au public de voter, comme ça, un petit sondage Twitter, pour dire s'il a le droit d'arrêter ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de John Williams qui part à la retraite à 90 ans? Bah, il a 90 ans, donc avec la réforme des retraites qui arrive, peut-être que ça a changé. Il va être obligé de recomposer pour la prochaine trilogie Star Wars, on sait pas, hein. Mais euh, c'est très triste. Après, Kerr, c'est c'est un beaucoup de. diesel, mais si on lui parle de politique, d'un seul coup, la machine s'accélère un C'est peu. c'est dommage. Bien évidemment, c'est dommage, mais le temps passe. Il en faisait déjà beaucoup moins. Par exemple, sur Obi-Wan, il a juste fait le thème. Euh, Qui est pas dingue, hein, d'ailleurs, en plus. oui, il est pas mal quand même, hein. Il est pas mal. Il a quand même à son actif énormément de choses. Alors le truc quand même, et c'est loin d'être anecdotique, il a plus d'une vingtaine de Grammy Awards gagnés, mais c'est surtout le deuxième le plus nommé des Oscars de toute l'histoire, derrière Walt Disney. Je crois, il a 54 ou 51, je ne sais plus le nombre exact. Nominations aux Oscars, il a eu 4 ou 5 Oscars. Il a eu aussi des BAFTA, etc., etc., bien évidemment. Pour ceux qui ne remettent pas John Williams, c'est Star Wars, c'est Jurassic Park, c'est Les Dents de la Mer, c'est Indiana Jones. Enfin, c'est tellement, tellement de BO. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle. C'est Star D'ailleurs, je Wars l'avais 9 mis aussi. dans... De quoi? Je dis c'est Star Wars 9 aussi. Oui, oui, oui. Mais il a justement sur Star Wars 9, il me semble qu'il a été moins impliqué. Et en tout cas, que le résultat est moins à la hauteur de ça. Et je me demande dans quelle série on le voit. Est-ce que c'est dans Entourage ou Modern Family? J'ai un doute. Il fait une apparition. Il y a un personnage qui vient le voir quand il est sur le trottoir, il est en face de chez lui. Ça te dit quelque chose ou pas? Parce que John Pas du Williams, c'est tout. quelqu'un de très discret, hein. Enfin bref, je vais passer au point pognon, mon cher Greg, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le point pognon. D'abord, on va commencer par la sortie des Minions 2 aux États-Unis qui a cartonné plus de 100 millions de dollars pour son premier week-end. Alors attention, je ne prends pas en compte le fait qu'il y ait le lundi 4 juillet, qui fait que c'est un week-end plus long aux États-Unis. Je me limite bien à vendredi, samedi, dimanche. C'est le plus gros démarrage pour un film d'animation depuis la sortie. Depuis la sortie, non. Depuis l'arrivée de la pandémie du Covid. Donc les Minions 2, c'est très fort. Ça fait mieux par exemple que Encanto,
le Disney. Et c'est bien dommage d'ailleurs parce qu'Encanto était très chouette. On en a parlé sur la chaîne, il y a d'ailleurs la critique. Le carton de l'année pour l'instant, c'est Tom Cruise, c'est Top Gun Maverick. Et Mission Impossible devrait suivre derrière. Parce que Tom Cruise est vraiment dans la hype, comme on dit quand on est jeunes. Et Top Gun Maverick, c'est le seul milliardaire, 1 milliard, 100 millions récoltés pour l'instant, chose que n'a pas réussi à faire Doctor Strange 2, il ne devrait pas y arriver. Doctor Strange est à 950 millions de dollars. Derrière, on a Jurassic World de 2 millions à 820 millions de dollars. Je pense que... alors, il faudrait que je vois. Mais à mon avis, Jurassic World devrait y arriver. Oui, il devrait y arriver, peut-être. On verra. En tout cas, le Jurassic World 3 marche moins bien que les précédents. Et puis, bon, les petits bilans, je ne vais pas le refaire chaque semaine. Juste vous rappeler que derrière, en 4e position de l'année, on a The Batman. Et alors, il faut parler de Buzz Éclair. Buzz Éclair est un... Alors, d'ailleurs, petite anecdote. Je peux réagir à Top Gun? Est repassé en tête. Top Gun est repassé en tête au moment du printemps du cinéma en France. Et il est bien évidemment le plus gros succès de l'année. Il va passer les 5 millions d'entrées. Tu voulais dire quoi sur Top Gun ? Je disais qu'en fait, il y a pas mal d'analystes américains qui expliquent le succès de Top Gun, non pas par un retour massif dans les salles de cinéma, même si évidemment c'est mieux que quand les gens étaient confinés, mais qui expliquent que c'est surtout la rejouabilité, ou en tout cas le fait de retourner au cinéma, qui crée ce succès. Il y aurait une part de ces recettes qui est non négligeable, qui est vraiment issue de personnes qui sont allées voir plusieurs fois le film. Et c'est pour ça que le film sortirait du lot. Et c'est vrai que même moi, qui n'étais pas sorti en me disant j'ai vu le film de la décennie, et ben au final, il y a tellement, ça envoie tellement dans la tête, et le film a pour mérite de ne pas être si long que ça, et ben ça donne envie de retourner le voir. Ouais. Et ben un film que personne visiblement n'a envie de voir, c'est Buzz l'éclair. C'est l'énorme fail de Pixar. Je vais te donner un chiffre, mon cher Greg. Buzz l'éclair, qui vient de sortir au cinéma, c'est la 6e plus grosse sortie Pixar de l'histoire. En termes de nombre de copies, c'est la 6e plus grosse sortie sur 23 films. Donc ça le met quand même dans le haut du panier. Il y avait de l'ambition, il y avait une grosse promo. C'est le plus gros échec en salle de l'histoire de Pixar au cinéma aux US. Il a dépassé timidement les 100 millions de dollars. Il devrait dépasser en fin de course Le Voyage d'Arlo, qui était vraiment un gros échec. Peut-être va-t-il flirter avec Cars 3, on verra. Mais c'est dingue de se dire que, par exemple, Mille et une pattes, qui est sorti en 98 aux US, et donc et avec des prix de billets qui étaient quand même très très différents de ce qu'on a aujourd'hui, Buzz l'éclair ne va probablement pas le dépasser. Donc mais il s'adresse à qui ce film ? De quoi ? En fait, le Buzz l'éclair, c'est un film, je ne sais pas à qui il s'adresse. C'est un film mais qui a l'air d'avoir un ton... personne ne sait, c'est une anomalie dans le... Il a l'air vraiment d'avoir un ton enfantin, mais j'ai pas du tout envie d'amener mon enfant à aller le voir, puisqu'il y a l'air d'avoir quelques personnages, monstres qui font un peu peur. Donc c'est pas pour les petits. Est-ce que c'est pour les enfants qui sont uniquement de 6 à 11 ans ? Parce que après, ça a l'air d'être trop petit pour eux. Enfin, c'est vraiment un film. Peut-être que quand on l'aura vu, parce que pour le coup, je fais partie de la grande majorité des gens qui l'ont pas vu, peut-être que mon avis changera énormément. Mais la promotion, les trailers, je ne sais pas du tout à qui s'adresse le film. C'est vraiment une bizarrerie totale, le placement de ce film. Est-ce que toi, tu as envie d'aller le voir ? Bah non. Non. Et alors s'il est sur la Disney+, première bande-annonce m'avait donné envie. Hein. Mais déjà, la première bande-annonce est un bijou. Avec Space Oddity mais le reste après non. Oui, après tout est vraiment passable, mais du coup tu réponds pas à mes questions. Est-ce que si c'était sur Disney+, est-ce que tu le regarderais ? Ah oui. Oui, c'est le fait de me si on te payait pour le regarder, et si on te payait pour en dire du bien. C'est une question qui est posée à Disney. Mais alors, et là je vais parler de box-office mondial, parce que c'est quand même intéressant. Non seulement c'est actuellement de très très loin le plus gros échec en salle de Pixar, mais au moment où je vous parle,
il est même... Alors, il y a un film en particulier qui est en avant, vous savez, qui est le Pixar qui est sorti au moment de l'explosion de la pandémie. Donc celui-là, c'est vraiment à part. Enfin, on peut pas vraiment le compter. Toute sa carrière a été flinguée par la fermeture des cinémas. Bah, Buzz Éclair au même niveau là. Et là où le bas blesse, c'est que en off, alors pour l'instant Disney ne donne pas les chiffres, mais en off, on raconte que les films Pixar qui sont sortis, et pas que Pixar, tu sais, ceux qui sont sortis en location sur Disney+, donc par exemple Mulan, etc., ont rapporté plus d'argent que Buzz Éclair. Et là, il y a un vrai problème, c'est que il y a un débat, et on l'a vu là récemment avec l'annonce de Disney de vouloir sortir directement son gros film de Noël sur Disney+, et pas en salle. Buzz Éclair est en train de donner vraiment des billes à Disney pour dire les films d'animation, nous on arrête, on les met à la maison sur Disney+, parce que Buzz l'éclair fait moins parler qu'un Saul, qu'un Lucas, qu'un Alerte Rouge, que j'ai trouvé très très fade comparé aux autres. Euh, donc il y a un vrai problème. Buzz éclair, c'est un échec. C'est un vrai gros échec. Il faudra se poser dessus et ça risque d'avoir des conséquences sur Pixar. Parce que si on le compare au reste du lot, rappelons quand même que la dernière fois qu'on a vu Buzz Éclair, donc en tant que Buzz Éclair, donc dans Toy Story 4, c'est quand même plus d'1 milliard de recettes. Donc les Toy Story étaient très très populaires. Très populaires, d'ailleurs, Toy Story 4, Toy Story 3 sont les deuxième et troisième plus gros succès de l'histoire de Pixar, devancés seulement par les Indestructibles 2. Donc voilà. Mais comme tu le disais, c'est un film bâtard, on sait pas vraiment ce qu'il est, c'est pas un Toy Story, c'est pas vraiment un Buzz Éclair, on sait pas pour qui il s'adresse. Il est pas du tout sorti au bon moment. Ça, il faut le dire aussi, il y avait Jurassic World Dominion en face, il y avait les Mignons qui arrivaient. Bon, bah, il s'est fait éclater dans les règles de l'art. À toi, mon cher Greg, j'en ai fini avec le point pognon. Eh bien, très beau point pognon. J'enchaîne avec ma news suivante, si j'arrive à retrouver mes notes. Eh bien, ma news suivante, c'est Black Panther, donc qui est en A11, ma chère Daniel. Et pourquoi A11 ? Eh J'ai bien, coulé parce ton que porte-avions. A11. Alors, je pense que j'ai touché le bord du porte-avions. Et eh bien en fait c'est tout simplement, ça y est, il y a eu des leaks. Alors attention, si vous voulez rien savoir sur Black Panther 2, jetez votre téléphone au mur ou votre télé, envoyez votre téléphone sur votre télé, comme ça règle le problème. Eh bien en fait il y a eu plusieurs visuels de Namor qui ont leaké et donc on va effectivement avoir l'arrivée de Namor dans Black Panther 2. Il est joué par l'acteur De Narcos to Mexico, on le savait déjà qu'il était voilà. dans le film. Ténor Huerta, qui est donc un acteur mexicain qui avait fait Narcos, Mexico. Mais les visuels sont assez intéressants. Je trouve qu'on a vraiment l'impression d'avoir un leader d'une civilisation aztèque. Les visuels sont plutôt réussis. J'enchaîne avec... On voit aussi l'autre méchant dont j'ai oublié le nom. Tu sais, le personnage bleu. Qui sera le vrai méchant du film. C'est pas Namor le vrai méchant. Bah, j'espère bien, vu qu'il est censé être un héros. Ah mais au début Namor est toujours méchant, surtout quand il est en contact avec le Wakanda. Il deviendra un gentil, mais là, concrètement, dans le Black Panther 2, logiquement, il devrait commencer à être un bad guy. Ouais, bon, il sera peut-être juste pas d'accord avec les autres. Et on enchaîne avec la news suivante. La news suivante, c'est Stranger Things. Alors, il y a un truc qui est assez marrant. Si vous avez regardé la fin donc, de la dernière saison 4 de Stranger Things à minuit pile pour les Français, eh bien, vous n'avez pas vu le même épisode que les personnes qui l'ont vu à 2h du matin. Effectivement, les Dove Brothers ont mis à jour sur les serveurs de Netflix une nouvelle version avec des nouvelles versions de trucage des 2 derniers épisodes. Et le temps que ça se mette à jour, eh bien, les personnes n'ont pas vu
exactement les mêmes épisodes, exactement le même niveau d'effets spéciaux. Donc ça, c'est plutôt marrant. Le deuxième truc à savoir sur Stranger Things, donc cette deuxième partie de saison, c'est qu'elle a fait cracher Netflix. Il y a eu un record de messages d'alerte comme quoi Netflix était en network error, si vous l'avez eu. C'est tout simplement parce qu'en fait, il y avait trop de personnes qui étaient en train d'essayer de regarder pile au moment où surtout en Stranger Amérique Things du est Sud. arrivé. Et aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu, je crois qu'il n'y avait jamais eu de pic comme ça lors de la diffusion d'une série sur Netflix. Et puis, puisqu'on est sur un Netflix, eh bien, le patron de Netflix vient encore de nous dire et de confirmer qu'il va y avoir un nouveau tiers Netflix qui va arriver pour ceux qui veulent avoir un abonnement moins cher. Et c'est un abonnement qui inclura la publicité, cette bonne vieille publicité de télé que Netflix ne voulait pas mettre depuis des années. Et puis là, problème de pognon, comme on dit. Ils vont le mettre en place. Alors, on n'a pas de date, mais il vient juste de le confirmer au moment où on fait cette vidéo, quelques jours encore avant. Et c'est la 4e fois, je crois qu'il l'annonce. Donc, bon, il faut se préparer dans les 6 mois à avoir de la pub sur un tiers qui sera du coup un tiers moins cher. En tout cas, c'est l'annonce. Toi, est-ce que tu prendras ce tiers publicitaire? Même pas en rêve. C'est vrai? Tu veux pas la pub, tu sais, parce qu'il faut quand même se dire qu'aux États-Unis, la pub, c'est à chaque fois que vous voyez une image noire et toutes les 15 minutes dans une série, c'est une pub de 4 minutes. C'est-à-dire que notre visionnage à nous et le leur, c'est quelque chose qui est drastiquement différent. Alors, ils n'ont pas annoncé encore quand, comment, combien, donc je suppose qu'ils vont y aller le mollo et que ça va être juste au début de regarder votre série, votre film, vous aurez 5 minutes de pub. Mais bon, franchement, je ne pense pas que je ferai cette économie. D'ailleurs, puisque tu parlais des États-Unis, du nombre de pubs, c'est très simple. Ça marche par créneau horaire aux États-Unis. Et en fait, une série classique, par exemple NCIS, un épisode va durer 40 minutes et va durer 1 heure aux États-Unis parce qu'il y a 20 minutes de publicité. C'est très simple, voilà, pour essayer de calculer un peu comment ça fonctionne. Et puisque tu parles de problèmes de thunes et de plateformes qui innovent et pas forcément dans le bon sens, on va parler d'HBO Max qui a annoncé l'annulation de la série The Time Traveler's Wife avec Rose Leslie, l'épouse de Kit Harington, qui était Ygritte dans Game of Thrones et qui était l'héroïne de The Good Fight. Excellente actrice. Elle est dans une série un peu roman à l'eau de rose avec Theo James de 50 nuances degrés, qui était adapté d'un bouquin. La première saison, c'est la moitié du bouquin. La deuxième saison, c'est l'autre moitié. Pouf, annulé, il n'y a pas de fin. Et en fait, la raison avancée, c'est on veut de la thune. Et en fait, au point où tu en avais parlé, un problème d'argent avec notamment la fusion Discovery, HBO Max fait des économies absolument partout où ils le peuvent, puisque on a des events en Europe qui ont été annulés par HBO Max, donc notamment de promotion, etc., des salons et tout. Donc voilà, on fait des économies chez HBO. Il y a des rumeurs sur la confirmation de Westworld saison 5 au moment où je vous parle. Donc j'attends la vérification avant d'enlever le conditionnel. Mais en tout cas, ça sera la dernière saison de Westworld. Ça, on le savait déjà. C'est une confirmation. Donc ça sera déjà une série qui coûte très cher, qui va sauter. Bon, après HBO, c'est pas non plus les plus à plaindre. Ils ont quand même un peu de pognon. Hein. Voilà, toi mon chat, tu veux que j'en refasse une de news ? Je te conseille de me laisser en faire, parce que j'ai vu que tu en avais pas mal de moins que moi. Du coup, je voulais juste revenir sur Stranger Things, une petite annonce. Les Dove Brothers ont dit qu'ils allaient de nouveau travailler sur le scénario de la prochaine saison à partir de août. Et si vous vous posez une question de quand est-ce que ça va sortir, eh bien, pour petit rappel, il y a eu 3 ans entre donc la saison 3 et la saison 4. Du coup, on peut imaginer qu'il y aura également un peu de temps. Évidemment, le Covid a fait que ça a été un petit peu plus long que prévu, mais il est assez réaliste d'imaginer qu'il y aura au minimum 2 bonnes années entre les 2 saisons. Et c'est ils ont rajouté des trucs aussi. Et ils ont dit que la prochaine saison serait classique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diffusion d'épisodes très longs et en plusieurs parties.
ils ont dit que ça allait être une saison un peu comme les 3 premières. Et qu'ils ont bien expliqué que c'était à cause du Covid, comme tu le disais, qu'il y avait une diffusion étrange et des retards surtout qui avaient été pris. Et un truc aussi ils ont expliqué, c'est qu'ils ont fait une longue pause pendant le tournage de la saison 4 et qu'en fait ils ont utilisé ce temps pour écrire une immense partie de la saison 5. Donc c'est pour ça que tu disais reprendre l'écriture parce qu'en fait ils ont déjà énormément avancé dans la saison 5, ce qui du coup est intéressant parce qu'ils ont tourné la fin de la saison 4 en sachant pertinemment le contenu. Alors on le sait, en plus on en avait parlé en off, ils avaient déjà planifié tout, mais là ils ont à mon avis retravaillé et je pense que ça a permis de bonifier la fin de saison 4. En tout cas, ce qu'ils ont tourné après le Covid. Et d'ailleurs, vous trouverez sur la chaîne Cult & Click, alors je ne sais pas si ce sera avant cette vidéo ou après cette vidéo, une vidéo de théorie sur Stranger Things, parce que c'est peut-être la saison où à la fin de la saison, il y a le plus d'éléments ou de pistes qui sont volontairement laissées pour la saison prochaine. Et du coup, on s'est amusé avec Kerr à en discuter. J'enchaîne par une news. Il y a le monsieur Jeff Grubbs de chez Giant Bomb qui a annoncé avoir eu des sources sur un rapport téléphonique qu'il y a eu du côté de chez PlayStation et de Netflix pour la série Horizon, donc, qui sera basée sur le jeu Horizon Zero Dawn. Et pardon, il annonce que donc le titre provisoire actuellement c'est Horizon 2074. Il y a visiblement que le tournage aurait lieu au Canada pour des raisons de budget. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ça va être le décor, les terres canadiennes qui vont servir uniquement au paysage. C'est aussi des hangars de cinéma qui peuvent être utilisés. Ils ont annoncé que les équipes techniques sont en train de se renforcer. Il y a notamment la directrice artistique Michelle Bradley de The Expanse et de Lock & Key qui va être sur le tournage, et également un des producteurs, Mark Steele, qui est de Star Trek Discovery et de Umbrella Academy. Et pour terminer, il a annoncé que la série se baserait sur 2 timelines différentes qui seraient comme ça entremêlées. Donc on peut imaginer un truc qui est dans le futur et un truc qui est un petit peu moins dans le futur. Est-ce que la série te tente, mon cher Kerr, toi qui es un grand fan des jeux? On rappelle que du coup tu as décidé de vivre dans ton jardin depuis que tu as joué à ce jeu. Tu sais que j'ai le Lego à Horizon à 1 mètre de moi. Il est très beau d'ailleurs. J'ai été qui très sera intéressé peut-être par ta l'annonce. maison un jour, quand tu l'auras fini. J'ai été très intéressé par l'annonce de la série, moins par tous ceux qui vont travailler dessus, c'est pas forcément rassurant. Le pitch, on verra. Après les 2 timelines, ça pourrait être par exemple la destruction par les machines, et puis l'autre timeline avec Aloy. Ça serait pertinent. Moi j'ai quelques news si tu permets, mon cher Greg. Est-ce que tu as prévu de parler de Wolverine? Pas du tout. Bon, alors sur Wolverine, il y a une news qui est en train de tourner depuis quelques jours, qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. C'est l'acteur de... Il y en a 2. Comment il s'appelle de Kingsman, Taron Egerton, qui a en fait rencontré Marvel et il leur a proposé de jouer Wolverine. Et c'est un truc qu'on sait depuis longtemps, il en reparle à chaque fois. J'ai l'impression, moi, qu'il fait le forcing pour être casté en tant que Wolverine dans le MCU. Ok, il le joue comme ça, et en plus ça marche bien parce que c'est repris par tout le monde et tout le monde dit ah mais le mec de Kingsman serait parfait, etc. Accessoirement, apparemment, mais c'est toi qui avais dit ça, il me semble, dans la dernière vidéo, Hugh Jackman avait le même âge quasiment que Taron Egerton quand il a commencé Wolverine dans le premier X-Men. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais c'est pas du tout Marvel qui fait les démarches pour l'instant d'essayer de le débaucher. Ça vient vraiment de Taron Egerton, qui a eu, et qui le dit, mais qui le dit depuis plusieurs mois, un rendez-vous avec Marvel pour en parler. Donc on verra, pour l'instant il n'y a rien de fait du tout. Avatar 2. Ce qui est marrant, attends 2 secondes parce que tu oublies la deuxième partie de la news sur Wolverine. C'est que ce qui est marrant, c'est que du coup il y a une contre-attaque, et puisque c'est sur la table, il y a pas mal d'interviews où les gens en parlent, et ils ont interrogé les frères Russo, si je me trompe pas, qui disent que eux ce qu'ils aimeraient c'est d'utiliser au contraire Chris Evans,
qui reviendrait en Wolverine. Et alors là, du coup, c'est rumeur contre rumeur, l'affrontement Mais ça serait ouf. des super. Mais comment est-ce qu'il pourrait revenir en... En fait, ça serait Captain America qui deviendrait Wolverine. Le multiverse. Par exemple, dans un multiverse, il récupère son cadavre dans la glace et ils lui mettent de l'adamantium partout et... Non, c'est le multivers, hein, tout est possible. Tu peux avoir la gueule de quelqu'un d'autre. Tout est possible. Et c'est comme dans le monde le multivers, c'est comme le monde du pognon. Tout est possible, c'est qu'une question de pognon. Ouais, moi j'aurais bien aimé Christian Bale. Pas Christian Bale, pas du tout. Tom Hardy. Avant Tu fais pareil avec mon fils quand il veut dormir. Ouais, non, je suis désolé. Quand il fait ça, on sait qu'il faut le coucher ou il va démonter la maison en 35 minutes. Il va falloir coucher, Ker. Ouais. Ok, du coup, alors j'enchaîne avec Avatar. J'ai 2 news quand même sur Avatar. Bon, le 2 est annoncé, il y a des photos partout, la promo est lancée, de La Voix de l'eau. Sigourney Weaver va jouer dans le film. Ceux qui ont vu le premier peuvent se dire, c'est étrange. Et ben en fait, elle va jouer une Na'vi. Et en fait, elle va jouer la fille adoptive des 2 héros. Donc en fait, elle va avoir un rôle complètement différent, qui n'aura pas de lien normalement avec le premier rôle qu'elle faisait dans le premier film. Vous allez me dire, mais pourquoi prendre Sigourney Weaver et pas quelqu'un d'autre si c'est pour lui donner un rôle différent? Et bien évidemment parce que c'est l'actrice fétiche de James Cameron qui l'a dirigé notamment dans Alien. C'est de la charité. C'est une des actrices fétiches de James Cameron. C'est de la charité. Autre truc. Non. Autre truc. Tu l'as vu tourner dans d'autres choses? Rien du tout. C'est une rumeur qui est sortie aujourd'hui. C'est ça ou une soupe chaude? James Cameron, mon cher, envisagerait de faire un peu comme a fait George Lucas avec Star Wars, c'est-à-dire ne pas réaliser tous les films d'Avatar. Il devrait réaliser le 1, le 2, le 3, et ensuite donner la main pour le 4 et le 5. Alors bien évidemment, Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World, et Rian Johnson, celui de Star Wars 8, se sont positionnés. Avec J.J. Abrams, on est à 2 doigts d'avoir à la maison retournée, comme tu l'avais si bien dit, pour Star Wars. On verra. En tout cas, c'est pas rassurant, je trouve. Déjà que 5 films Avatar, c'est pas rassurant. Voilà. Et on est à 2 doigts d'avoir Vin Diesel qui va faire un crossover avec Fast and Furious. Entre nous. Voilà. Tu crois qu'il va regarder les navires en disant c'est la famille. Tu comprends, la famille, c'est important. Et bah écoute, moi, en fait le truc c'est que Avatar c'est quand même un film qui est un petit peu à part. Il a créé une révolution au cinéma. Alors certains disent que c'est plus un feu de forêt qui s'est calmé, mais fait est que à cause d'Avatar, on a eu de la 3D dans tous les films pendant quand même des années, et ils y sont allés, hein, ils ont vraiment voulu nous imposer ça. Et du coup, la question c'est, je me suis même demandé, mais du coup, est-ce que Avatar 2, ils vont nous ressortir les lunettes? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui est à la fois de notre passé, de notre futur. C'est une grande boucle. Est-ce que quand on meurt, ils nous remettent Avatar? Il y a un truc cosmique avec Avatar. Je suis très curieux. Le 1 était visuellement quand même magnifique, mais je crois que je l'ai vu 2 fois. Le 2, il parle du phénomène de l'eau. Ils disent que ce qu'a fait James Cameron, mais on l'a pas encore vu, mais là, ce que les gens racontent d'Avatar 2, qui alors, ont l'air bien informés, c'est que ce qui va rendre le film révolutionnaire, c'est sa manière de filmer dans l'eau. Après, ok. Hein. Mais je suis pas sûr qu'en 480p, ça cartonne. Ouais, moi je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de caméras qui vont aller réellement dans l'eau, mais on va voir. Le truc c'est que c'est le terrain de prédilection de Cameron, et c'est peut-être le réalisateur qui est le plus armé pour le faire. Donc eh bien, nous verrons. En tout cas, c'est le réalisateur qui est allé le plus loin sous l'océan. À propos de Cameron, Cameron Diaz sort de sa retraite pour faire un film sur Netflix, je crois. Ouais. Voilà. Avec Jamie Foxx, je crois. Avec Jamie Foxx, exactement. Voilà. Et puisqu'on part de retraite et de retraité, Emma Roberts eh bien, rejoint le casting de Madame Web de Marvel, et elle va être il y a un trailer qui est sorti, dans une comédie romantique avec George Clooney.
Et oui, et vous pensiez que les deux étaient décédés, et c'était pas vrai. Voilà, ils ne sont pas décédés, ils sont bien présents. Tu Et j'ai parles de envie de quel dire, Roberts? il va y avoir une transition démographique. D'ici 5 ans, une très grande partie de la population va partir à la retraite. Il faut bien que ces gens-là aient aussi leur star. Ne l'oubliez pas. Mais Euh, tu parles de quel Roberts pour Madame Web? Emma Roberts. Eh ben, elle est jeune, elle. Pourquoi tu l'associes à la retraite? Bah, d'une Roberts à une autre, moi je les associe, c'est tout. Qu'est-ce que je disais? Oui, bref, donc du coup, bon, évidemment, vous avez compris, j'ai mixé, hein. Il y avait Emma Roberts et Julia Roberts dans la comédie romantique avec George Clooney. Millie Bobby Brown. Mais c'est Julia Roberts dans la comédie romantique, on est d'accord. Exactement. Et Emma Roberts dans le film avec Emma. Madame Spider. Et Madame Spider, pour ceux Toi, qui, t'as pas qui vu ne Scream savent Queens. pas, c'est un film dans le Spider-Verse de Sony qui sera avec donc ce multivers qui est composé de films de très grande qualité comme Venom, Venom 2 et également Morbius. Bref, vous voyez de quoi je veux parler quand on parle de série Z. On enquille tout de suite avec Millie Bobby Brown et les frères Russo qui viennent enfin d'avoir un film validé. Pourquoi je dis enfin validé? C'est parce que ça faisait presque une demi-année de ce que les journaux, je crois que c'est Hollywood Reporter, ont annoncé. Et en fait, les frères Russo, c'est quand même, en termes de box-office, c'est Endgame, c'est quand même des films qui pèsent sur le box-office. Eh bien, quand ils ont voulu se payer l'adaptation de Electric State, eh bien, ils ont dû négocier pendant très longtemps et intégrer au casting Millie Bobby Brown. Je suis très curieux de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à se faire financer leur film beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est parce qu'il il demande beaucoup d'argent? Est-ce que c'est parce qu'il est artistiquement ambitieux? Nous verrons bientôt ça. Kerr, une news pour toi. Godzilla vs Kong va avoir une suite en 2024. Ouais, On ne sait ni j'étais sur moyen quoi, emballé ni par, comment, ni rien le scénario. On sait juste que ils viennent d'annoncer qu'il y aura avec une Millie suite. Bobby Brown. C'est malheureusement fortement probable. Probable, comme ils disent aux États-Unis. Est-ce que tu veux nous glisser une petite news? Alors, je vais plutôt vous parler du point Viewvon que je faisais d'habitude après le point Pognon. Les trucs qu'il fallait voir récemment, qui font un petit peu parler et tout. Bon, je vais pas vous parler de Stranger Things, bien évidemment. Greg l'a dit, ça bat des records d'audience. D'ailleurs, c'est intéressant, on en parlera dans la vidéo sur Stranger Things, mais c'est pas Netflix qui a communiqué le nombre de vues. C'est des instituts indépendants comme Nielsen qui disent que l'audience de Stranger Things saison 4 est complètement ouf. Moi, ce que je vous conseille, c'est sur Netflix, c'est Peaky Blinders saison 6, c'est la fin de la série. Et la dernière saison est très bonne. On a Umbrella Academy, on a fait les 2 premiers épisodes sur la chaîne. On vous invite à... Tiens, en un mot, t'invites à regarder la suite au-delà de l'épisode 1, 2 ou pas? Moi, j'ai De envie quelle de te dire série? oui pour les J'ai pas personnages, entendu. mais c'est quand même un peu bancal. Umbrella Academy? Moi, j'ai fini Ouais, Umbrella Academy, la saison. ouais, moi aussi. J'ai trouvé ça très chouette et ça arrive très rarement. Enfin, ça arrive très rarement. Le prenez pas dans le mauvais sens, c'est plutôt que du coup pour la chaîne, je suis obligé de m'intéresser beaucoup aux séries et c'est une des fois où j'ai vraiment le moins compris la fin. Et il a fallu que je fasse des recherches et que je fasse 1 plus 1 pour me rendre compte que ça faisait 2. Et pour comprendre la fin, et quand on comprend la fin d'un seul coup, on comprend des choses, un éventail de possibilités pour la saison prochaine qui est assez élevé. Moi, j'ai trouvé bien sympathique cette nouvelle saison, beaucoup mieux que la saison précédente. Et je pense que si Oui, je autant suis de d'accord. personnes autour de moi se sont désintéressées de cette série, c'est parce qu'elles payent une mauvaise saison précédente, trop fouillie, trop bordélique. Et là, il y a une mission, il faut le faire, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup mieux. Ouais. Je suis d'accord avec toi, c'est une saison 3 au-dessus de la précédente et qui brille notamment, moi je trouve, par la qualité de certains personnages, comme Lila par exemple, comme Diego et compagnie. Luther, excellent aussi. Numéro 5, Elliot Page, tout ça, très bien. Numéro 5 qui est, Autre film sur qui est Netflix. numéro 5 qui est au-dessus de tout le monde, je trouve. Mais toujours.
Ouais, autre film de Netflix, c'est Spider-Head qui est sorti avec Chris Hemsworth alias Thor. D'ailleurs, Thor Love and Thunder, peut-être que vous l'avez vu au moment où vous regardez cette vidéo puisqu'il débarque. C'est le 13 juillet en France. Spider-Head, c'est un film Netflix avec Miles Taylor également, qui a fait beaucoup parler pendant quelques heures, quelques jours. Bon pitch, je vais résumer globalement ce qu'on en pense, mon cher Greg. Bon pitch, ça commence bien, ça va dans le mur. J'ai bien résumé? Ouais, une grosse déception. Un film qui est plein de promesses et qui ne réalise rien. Vraiment dommage. Autre série, et c'est vraiment celle dont je voulais vous parler, c'est The Terminal List avec Chris Pratt. C'est arrivé sur Amazon Prime. Je ne comprends rien à la stratégie d'Amazon qui sort une série avec Chris Pratt, c'est quand même pas un clown. Après le film qui était franchement pas terrible, tu sais, où il revenait dans le passé du futur, enfin bon, bref. D'ailleurs, si t'as le nom, je l'ai plus moi. Mais toujours est-il qu'on a une série. Donc là, avec Chris Pratt, une série qui sur le papier n'a absolument rien d'original et qui dans la réalisation et dans le contenu ne propose rien d'original, mais reste sympathique, avec notamment Taylor Kitsch qu'on avait vu dans True Detective saison 2, avec ouais, il y a pas mal de monde, et il y a Jay Courtney, Jay Courtney, c'est Boomerang dans Suicide Squad, c'est le mec, et il jouait aussi je crois dans un des Die Hard les plus mauvais. C'est un acteur qui très souvent est mauvais, très souvent. Et il y a que dans Suicide Squad où il me fait marrer. Surtout dans la scène de la version de James Gunn. Là, il est incroyablement mauvais. J'ai l'impression qu'il a travaillé pour être le plus mauvais possible. Et sache qu'il a réussi. Voilà. Donc bravo à toi, G. Courtney. The Terminal List, c'est sur Amazon Prime. Et là où je disais que je ne comprends rien à Amazon Prime, parce que je ne l'ai pas dit au final, c'est qu'ils sortent cette série le même jour que Stranger Things, partie 2, saison 4. Donc globalement, il n'y avait personne qui était intéressé par le truc. Et le même jour sort un épisode de The Boys, juste après l'épisode Erogasme, qui a fait énormément parler, au moment où la saison 3 est en train de captiver tout le monde parce qu'elle est excellente, et ils te sortent une série en loose day comme ça, à coup de tweets sponsorisés pour essayer de montrer qu'elle existe dans les tendances. Mais c'est vraiment très étrange. Moi, je l'aurais pas sorti à ce moment-là, hein. Ceci dit, c'est pas désagréable à regarder. Est-ce que t'as des news encore, mon cher Greg? Eh bien, c'est des petites news, mais qui une petite news qui me plaît pas mal, c'est Christian Bale qui, lors de la promotion du nouveau Thor, a été interrogé est-ce qu'il aurait envie un jour de refaire un Batman, etc. Et il a dit que si ça venait de Christopher Nolan, eh bien, il dirait oui et il remplirait pour remettre le masque. Moi, franchement, ça me ferait honnêtement très plaisir. Ouais, mais il le dit à Ensuite, chaque fois parce qu'il sait que Nolan ne le fera pas. C'est une manière de dire oui, mais en fait, non, ça arrivera jamais. bah, je suis curieux parce que quand tu vois l'argent et les efforts qui sont mis pour remettre en place tous les films, tous les doudous qu'on a bien aimés, je n'enterrerai rien dans notre monde actuel. Et puis n'oublie pas que maintenant, dans le futur Flash, on va revoir un ancien Batman alors que personne ne voyait ça venir. Que du coup, Oui, mais Nolan est DC embrouillé avec la Warner. et un petit peu au niveau de nulle part. Ouais, mais je pense que c'est des choses qui s'arrangent avec elle, Pognon. On enquille avec une autre news. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont très très fans de Avatar, non pas le film pour le coup, mais la série dessin animé. J'avoue que c'est pas mon cas. Je pense que je suis juste de la génération d'avant. Et ou comme certains disent, une bonne dizaine de générations d'avant, vieux crouton. Ouais, nous, c'est Goldorak. Et donc en fait, quoi? Nous, c'est Goldorak. Moi, c'était Bioman. Moitié homme, moitié héros. Le plus grand héros. Non, attends, c'est. Moi, c'est moitié le Batman, homme, la moitié série. Héros. C'était Ariel qui chantait ça. Ariane? Ariel, c'est une lessive. Ariane. Non, c'était Bernard Minet. Qu'est-ce que je raconte? C'était Bernard Minet qui chantait ça. Bioman. La Bref, question c'est, c'était est-ce pas que votre c'était parce époque. que c'était il y a longtemps ou est-ce que c'est vraiment ta mémoire qui est partie en cacahuète?
Nous ne savons pas. Et donc, Non, c'est Avatar Bernard The Last Minet. Airbender, la saison 1 en série Netflix live action, son tournage est terminé. Et en fait, quand je vous annonce ça, eh bien, peut-être que comme moi, vous vous rendez compte qu'il y a une série Avatar The Last Airbender qui a été commandée par Netflix. Et oui, elle est en fin de production. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va arriver sur Netflix. Ils ont massacré nos dessins animés préférés. Vont-ils, nos mangas préférés, vont-ils le faire sur les dessins animés occidentaux? La surprise sera totale. Il y a déjà eu une adaptation de M. Night Shyamalan. Et Ariane chantait Dragon Ball. Dragon Ball. Bref. Ok. Moi, je suis pas fier de cette vidéo. vidéo. Cette vidéo, Kerr, Ouais. je ne suis pas fier. Les débordements. Là, avec ton petit crayon, t'as débordé des petites lignes. Et tu nous as fait un sacré bordel. Je tiens juste à te le dire. Bah c'est les effets de la sinusite, je n'assume rien. Les news suivantes, mon cher Greg, c'est parti. Léa Seydoux Moi, j'en ai plus. va jouer. Léa Seydoux va. Bah, je le termine. Léa Seydoux va jouer dans Dune 2. Elle va jouer Lady Margot et elle rejoint un casting. Alors, déjà, le casting du 1, bien évidemment, enfin ceux qui ont survécu. Pour ceux qui ont vu Dune. Et Spoil. elle rajoute donc nouveaux acteurs, actrices qui apparaissent à l'écran. On a Florence Pugh, donc de Midsommar et surtout qui est la nouvelle Black Widow. On a Austin Butler dont tout le monde parle actuellement parce qu'il joue Elvis à l'écran. On a Christopher Walken qui va jouer l'empereur, Padisha. Et là, maintenant, on a Léa Seydoux. Alors bon, il y a plein de gens qui défoncent Léa Seydoux dans les commentaires et sur Twitter. Moi, je trouve que c'est une excellente actrice quand on la met dans des très bons rôles. Je pense que sur des films indés français, elle a souvent montré qu'elle était très très douée. Et La vie d'Adèle, par exemple, mais sur des plus petits films encore. Et là, dans Dune, j'ai hâte de voir avec Denis Villeneuve ce que ça va donner. Mais Denis Villeneuve ne va pas chercher Léa Seydoux par hasard. Autre élément également intéressant, Greux Martin, qui est l'auteur de Game of Thrones, l'ami Greux, a fait une interview où il a parlé de la série spin-off sur Jon Snow et il a dit un truc de ouf. Il a dit que c'était Kit Harington qui avait décidé, qui était à l'initiative du spin-off sur Jon Snow et qu'il chapeautait le projet. Et du coup, alors bien évidemment, ils ont posé des questions à des membres du cast, notamment Emilia Clarke qui est en tournage sur la série Secret Wars, qui a rejoint l'univers Marvel, et ils lui ont demandé si elle était d'accord pour reprendre son rôle de Daenerys. Elle a dit non. Elle a dit qu'elle pensait pas que c'était terminé, mais comme tu l'as si bien dit avant, ça peut se régler avec El Pognon. En tout cas, faudrait qu'on ait un générique et le pognon. Faudrait qu'on ait des billets comme ça qui tombent. Les interviews et tout que j'ai pu voir, et notamment les propos de Martine, etc., moi, me laisse penser qu'il serait ce spin-off de Snow pourrait accoucher, en fait, d'une suite de Goth. Si Emilia Clarke accepte de revenir, etc., etc., etc. Mais tu viens de dire qu'elle allait ça pourrait être quelque chose. Mais bon, il y a une vidéo sur la chaîne qui en parle. Mais si déjà c'est la suite de l'avenir de Snow, c'est déjà en soi une fin. C'est-à-dire que le Snow et le Grand Nord, il y a quand même plein de mystères. S'il arrive au milieu d'une forteresse avec un papier qui explique, en fait, les marcheurs blancs, c'est ci, c'est ça, et puis on a été vilain parce que 3 points de suspension, ils expliquent. Bon, fin de la série, tout le monde est content. Ouais. On va se dire, un peu facilité de scénario. Pourquoi ils ont oublié ce papier pourquoi ils expliquent tout Est-ce qu'ils avaient prévu du coup de partir et de mourir Bon. Non mais attends, tu sais vous voyez ce que je veux dire. Il y a mieux que ça. Bah, honnêtement, on serait content. Le spin-off de Goth sur Jon Snow. Jon Snow part avec Tormund et Fantôme et quelques sauvageons dans le nord pour détruire les marchands blancs. Les derniers. Mais il n'y en a plus. Il arrive devant la forteresse, il y a un papier sur la porte, et sur le papier c'est écrit « On est parti vers le mur, on va raser Westeros, on n'est pas là. » Franchement, ça serait incroyable. Et là, ils reviennent du coup en arrière. Tu vois, comme quoi on dit, et les gens crient au scandale en disant « les twists de ouf, ils sont plus là. » Mais en fait, vous voyez, on a deux...
On a 2-3 bonnes idées de retrouver la magie du scénario de Goth. Ah bah oui. Dernière news, mon cher Greg, c'est une news qui me fait vachement plaisir. La saison 3 de Harley Quinn, la série d'ici, animée, commence le 28 juillet aux USA. Je sais pas quand elle commence sur Toonami. Je crois que c'est Toonami le nom. La plateforme française qui la diffuse. Franchement, Harley Quinn, c'est l'anime le plus coup de cœur de ces dernières années pour moi. J'ai adoré cette série, la saison 2 est extraordinaire. C'est vraiment une série, trop peu de gens en parlent. J'ai pas réussi à te convaincre de la regarder. C'est un énorme coup de cœur. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Je suis super content qu'elle arrive. Et ça arrive le 28 juillet. Et je vais te dire. Le problème, c'est que je vais oser, mon cher Greg. Tu essaies de me motiver pour regarder cette série. Tu essaies de me motiver pour regarder cette série. Enfin, moi, je suis youtubeur. Pour me pousser à regarder une série, il faut me payer. Il faut qu'on me paye des OPSP. Toi, tu me dis, elle est bien la série. Ça suffit pas. On est mercantile. Mais les gens vont te croire, arrête. Moi, je vais te dire un truc. Entre Harley Quinn, entre House of the Dragon et la série Le Seigneur des Anneaux, et Andor qui sortent cet été. Non, j'aurais pas dû mettre Andor, parce que ça nique la vanne. Bon, je recommence. Entre Harley Quinn, House of the Dragon et la série Le Seigneur des Anneaux, eh ben, accroche-toi bien. Mais bon, je préfère quand même regarder House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux. Mais je l'attends énormément, cette série Harley Quinn. Énormément. Et par exemple, tu me dis un épisode d'Harley Quinn ou un épisode d'Andor, ou un épisode de la prochaine série Marvel, je crois que c'est She-Hulk cet été, je réfléchis pas une seconde. Je vais sur l'épisode d'Harley Quinn. Franchement, c'est une excellente série. Vraiment excellente série. Si je peux me permettre, est-ce que c'est pas parce que Harley Quinn, tu peux la regarder gratuitement et que t'es très près de tes sous? C'est vraiment... Il faut qu'on la conclue cette vidéo, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi, en plus, c'est parti hyper en mode pognon, alors que... Donc du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. On a sur le feu 2 petites vidéos Stranger Things qui sont à ne pas piquer des hannetons du monde du dessous, si vous voyez de quoi on veut parler. Et j'ai bien envie de vous dire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on a 2 vidéos de Stranger Things à pas piquer des hannetons. J'ai l'impression, comme une impression déjà vue. Non mais attends, on se retrouve bientôt. On se retrouve très vite. Et notamment pour 2 vidéos Stranger Things qui ne sont pas à piquer des hannetons. Mettez une mode et les gens vous suivront sans s'en rendre compte. Des bisous à tous. Ciao ciao.